En Mauritanie, le train se fait plutôt rare. Alors, il est très attendu. Car il apporte l'eau jusque dans les puits. C'est le seul point d'eau qu'on peut trouver par ici. Dans le train du désert, il y a du minerai et des passagers. Même si ça manque un peu de clim. Ça monte à combien la température? Oh, facilement les 42, 43 degrés. 43? Ouais. La Mauritanie, c'est du sable, une chaleur écrasante et tout à coup une petite oasis, comme un moment de bonheur. C'est l'oasis des 1001 nuits. Et on n'est jamais à l'abri d'une petite fête. Donc, pour prendre le temps de contempler, Pour découvrir des trésors perdus dans les sables et se sentir un peu comme Laurence d'Arabie. le train c'est pas mal. La Mauritanie, le Sahara. J'imagine depuis toujours des dunes qui ondulent à l'infini. Des montagnes solitaires brûlées par le soleil, une chaleur extrême. Un pays où il y a peu de visiteurs, mais fascinant, attirant, magnétique. Beaucoup d'aventuriers sont passés par là, y compris l'un des plus célèbres, le père du Petit Prince. Quand Saint-Exupéry volait avec son avion de l'aéropostale, il passait parfois au-dessus de ces montagnes et il constatait un phénomène étrange. Ces montagnes, vous voyez, rouges, sombres, tellement sombres qu'elles deviennent noires. Elle perturbait ses instruments. Les boussoles débousolaient. Eh bien, en fait, ces montagnes, elles sont magnétiques. Elles dégagent un champ magnétique que Saint-Exupéry a tout de suite interprété et il a confirmé à l'époque qu'il y avait ici beaucoup de fer. Tellement de fer que la France, la puissance coloniale en Mauritanie à l'époque, va y développer des mines, de vastes mines de fer qui ont entaillé la montagne et qui aujourd'hui fonctionnent toujours. Et pour loger tout le petit monde des travailleurs de la mine, il a fallu construire de toutes pièces une ville en plein désert. La ville de Zouérat. Des petits pavillons tout carrés, des rues à angle droit. Je ne m'attendais pas trop à trouver ce genre de ville en plein désert. Un ou deux lampadaires évoquent le passage des Français. Le dépaysement est presque total. Petite partie de pétanque quand même. Et pour transporter le minerai de fer, les Français ont construit une ligne de chemin de fer. En plein désert, une ligne de 600 km, reprise aujourd'hui par les Mauritaniens, et qui transporte minerai et voyageurs. Évidemment, je file à la gare de Zouérat. Bon. J'adore ces gares quand on ne sait pas si c'est des gares. Donc normalement c'est là. Normalement c'est là. Il n'y a pas grand monde. Bonjour. Bonjour. Et c'est ici la gare? Oui, non, c'est pas la gare, c'est un arrêt, c'est tout. Ah, ok. Et les voyageurs, ils montent ici? Ils montent ici. Ils vont tous venir ici. D'accord. Et il y a beaucoup de voyageurs qui vont venir prendre ce train? Oui, ils sont là déjà.
Ils sont là? Ils sont là, là où il y a la grande antenne que vous voyez. Donc il faut que j'aille là-bas? Oui, Ok. exactement. Bon, Vous allez merci. trouver les voyageurs là-bas. D'accord. Il fait un petit 43 degrés. Il y a quelques mouvements de train. Je pars à la pêche aux informations. Il y a du monde là. Bonjour. C'est là la gare? Il n'y a pas vraiment de gare ici. On s'adapte en fonction du train. Donc il faut se renseigner pour savoir où il s'arrête. Oui, il peut s'arrêter là, ou là-bas, ou à 30 km. Alors comment on fait pour savoir où il s'arrête? Il faut demander au contrôleur. Mais parfois, même lui, il ne sait pas trop. Il faut demander. Ah, d'accord. Il faut parler toujours. Il faut discuter. C'est le secret. Il y a du mouvement, je vois les gens qui remontent en voiture. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois des gens qui partent en voiture. Ils partent pour voir s'il y a un arrêt là-bas, ils vont monter à partir de là-bas. À un autre arrêt? Non, oui, un autre arrêt. Parce que tant qu'il y a les mouvements de train, il n'y a pas un arrêt fixe. Ah, c'est compliqué, hein? C'est pas compliqué, vous allez voyager. De toute façon, nous-mêmes, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Ah, faut aller là-bas? Nous, on va aller voir. Vous restez ici jusqu'au retour. Je reste là. Voilà. Alors, tout le monde s'en va et moi, je dois rester là. Bonjour. Vous allez à l'autre arrêt où il y a le wagon voyageur? Oui. Je peux venir avec vous? Bien sûr. D'accord. Je monte derrière? Oui. Ok. J'y vais parce que je suis le dernier. Je ne vais pas rester ici tout seul. Hop. C'est la gare la plus fluctuante du monde. Bouge instantanément. Merci, hein? Merci beaucoup. Bon. On va attendre là. Vous avez vu le wagon voyageur? Il est où la voiture voyageur? C'est troisième position. La voiture bleue, là? Voilà, c'est celle-là. Ah, il n'y en a qu'une? C'est largement suffisant. C'est largement suffisant, une? Il n'y a pas beaucoup de passagers. Bonjour. Ah, merci. Hop. Bonjour. Ah, c'est full. C'est plein. Me voilà enfin dans le grand minéralier de Mauritanie. Il progresse lentement sur l'unique voie du pays, comme un long serpent du désert, très long. Selon le chargement, il peut s'étirer sur plus de 2,5 km. 14 heures de voyage prévues à travers les sables. Il y a beaucoup de monde là dans le train. Oui, le train c'est ce qu'il y a de moins cher pour se déplacer dans le pays. Moins cher qu'en voiture. Et si tu veux voyager gratuitement, tu peux rester dans les wagons de minerais. Ah, il y en a qui sont sur les tas de minerais dehors. Oui, ça arrive quelquefois. Ils n'ont pas de quoi payer un billet. Pourquoi est-ce que vous faites ce voyage là aujourd'hui, vous? Là, je retourne travailler. J'étais venu par ici chercher de l'or, mais j'ai rien trouvé du tout. Alors je rentre. Ah bon? Vous êtes chercheur d'or? Il y a de l'or à trouver ici? Ouais, certains en ont trouvé, mais moi non. Et donc vous partez tout seul dans le désert et hop, vous creusez? Ouais. Regarde. Ça, c'est moi qui creuse. Et tout le monde peut venir chercher de l'or comme ça, comme on veut? Non, en Mauritanie, il faut une autorisation. Et il faut être mauritanien. Sinon, tu risques la prison. Moi, j'ai l'autorisation de l'État. Pourquoi vous avez rien trouvé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas mon jour de chance. C'est comme ça, tant pis. D'accord. Et vous gardez toujours le moral comme ça, vous avez toujours le sourire. Il n'y a pas de quoi être triste. J'ai un toit, à manger, la santé, donc tout va bien. Je ferai mieux la prochaine fois. Bon, ok. Bah, j'espère que vous aurez plus de chance la prochaine fois, parce que j'adore, vous avez vraiment un super sourire. Merci beaucoup.
Merci. Shukran. Ce qui est marrant quand on passe la tête à travers la fenêtre d'un train du Sahara, c'est que c'est très agréable. C'est l'air chaud, ça vous fait comme une caresse. C'est très doux. Nous roulons tranquillement. Le temps semble s'étirer. Il y a très peu d'arrêts prévus, mais pas mal d'arrêts imprévus. Le train s'arrête. Tout le monde descend. Oui. Salam alaikum. C'est là. Pourquoi le train s'arrête? Il y a un train qui arrive. Il vient de Nouadhibou et il va à Zouarat. On doit le laisser passer. Ah, c'est un lieu de croisement. Oui, un lieu de croisement. D'accord, parce que c'est une voie unique. Sinon. Oui, une voie. Et est-ce que les Mauritaniens l'aiment beaucoup, ce train? Est-ce qu'il a de la valeur? Est-ce qu'il est important? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. On l'aime, ce train. Tout le monde peut l'utiliser. On l'appelle le ramène tout ce qui reste. Il transporte tout, même les dromadaires, les voitures, les camions. De la nourriture comme les fruits, le poisson, tout ça. Ah, il ramène tout ce qui reste. Ah oui. Ah oui, ah oui bah, il est bien ce train. Oui, c'est bon. D'accord, j'ai compris. Merci. Ah, merci. C'est bien. C'est pas mal comme nom, le ramène tout ce qui reste. Ouais, ouais. Bon, bah, ça fait une petite demi-heure qu'on attend là que le croisement se fasse. Ce qui m'épate, c'est que tout le monde est très relax, personne ne râle. On a l'habitude. On est tranquille, on discute tous ensemble, il n'y a pas de problème. Et quand on nous le dit, on remonte et ça repart. Mais les passagers qui sont pressés d'arriver, ils râlent pas? Non, tout le monde reste calme. On fait connaissance, on prend le temps, et quand on peut repartir, on remonte dans le train. On fait un très long voyage tous ensemble. On passe des soirées et des journées à discuter. On apprend à connaître l'autre, sa vie. Et à l'arrivée, on est comme des frères. Oui, c'est ça. On devient frères. Ok, mais c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance là, tout le monde a l'air vraiment sympa. Après une bonne petite heure à discuter, un train nous croise enfin. Nous repartons tranquillement. À nouveau, c'est le désert à l'infini. Un désert dans lequel j'ai bien envie d'aller me perdre. Je descends non loin de la passe d'Amojar. Et le spectacle est tout juste incroyable. Dans une solitude totale, sous un soleil écrasant, silencieux, il y a un château. Un château au milieu de rien. Eh bien, c'est un mirage. Un faux château. Juste un décor abandonné. Le décor du film français Fort Sagan, resté là depuis 1984. Tout seul, desséché. Je ne sais pas bien pourquoi, mais j'ai toujours été fasciné par le désert. Et ici, juste une petite tache de vie, 3 fois rien, c'est tout de suite un grand bonheur. Alors ça, c'est l'oasis merveilleuse ici. Il fait tellement chaud là-bas. Du coup, on est bien. C'est l'oasis des 1001 nuits. Avec des gens qui se relaxent là-bas. Franchement, je n'imaginais pas qu'une oasis, ça pouvait autant ressembler à une oasis, comme dans les livres. Bonjour. Bonjour. Ça va, elle est bonne? Ça va, c'était très bien, là. Et je peux la goûter? Oui. Ah oui, elle est chaude en plus.
Elle est douce. Et alors, ce qui est marrant, parce qu'on ne voit personne dans le désert quasiment, et tout à coup, là, il y a plein de gens. Vous venez de vous tous? Nouakchott. Ah oui, Nouakchott, qui est loin. Oui, c'est loin, c'est à 400 en plus. Donc c'est la balade du week-end. Oui, c'est... Ben, c'est super agréable. c'est plein. Et il y a beaucoup de petits oasis comme ça dans le désert? Oui, il y a beaucoup d'oasis ici. Mais c'est le plus joli ici. Bah, c'est vrai, il est super. Oui, c'est super. C'est comme dans les rêves. Oui, c'est joli. Ben, merci, bon dimanche. Merci. À Merci. vous même. Et l'oasis, ce n'est pas que pour la détente. C'est aussi le lieu où l'on peut planter et cultiver. Ici, ça bosse. Ça bosse, mais il y a toujours cette atmosphère toute douce, toute paisible. Bonjour. Bonjour. Bon, j'arrive jamais à le dire. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. La baisse. Ça va? Vous êtes de bonne humeur, vous? Hein? Ouais. Vous avez l'air de bonne humeur. C'est quoi? C'est l'ambiance de l'oasis? C'est quoi? Quand je ne me sens pas bien à la maison, je viens me ressourcer ici. C'est un endroit très tranquille, complètement différent du désert. Je me sens vraiment bien ici, au milieu des palmiers. Ah d'accord. C'est une sorte de petit paradis. Oui, c'est ça. Et alors, comment ça marche là? Comment vous amenez l'eau dans toutes ces petites parcelles de culture? L'eau vient d'un bassin. Elle arrive ici par des canalisations. Je vais te montrer. Là? L'eau arrive par ce gros tuyau là. Ça remplit notre réservoir. Et quand il y a assez d'eau, on enlève le bouchon. Puis l'eau va sortir vers les parcelles. Regarde, on fait comme ça. Tu vois? L'eau s'écoule. Et maintenant, je n'ai plus qu'à la diriger en faisant des tas de sable. Ah ouais, vous faites des barrages. Ouais, c'est ça. Ok. Mais alors, il faut que la pente soit calculée vraiment juste. Il faut que ce soit suffisant pour que l'eau aille irriguer toutes les parcelles et pas trop pour que ça chute. Oui, il y a des gens qui s'en occupent. Ils ont l'habitude. Ils prennent des mesures précises. Comme ça, chaque parcelle est au bon niveau pour que l'eau s'écoule correctement. Et là, qu'est-ce qui pousse là dans l'eau? C'est du blé qui pousse dans toutes ces parcelles. Ici, là et là, c'est du blé. Là-bas, ce sont des carottes. Ici, un petit filet d'eau et la vie apparaît, se glisse partout, s'adapte. Mais bizarrement, je remarque que sous les palmiers, il n'y a aucune habitation. Apparemment, ça se passe ailleurs. Ça, c'est votre village? Oui, c'est mon village. C'est Tungad. Alors, moi, il y a quand même un truc qui me surprend, c'est...
vous ne vous moquez pas, hein, parce que je pense que j'ai pas les bons réflexes, mais il y a une oasis merveilleuse là-bas, dans le vallon. Il fait frais, il y a des palmiers, il y a de l'ombre, on est bien, il y a de l'eau. Et le village, il est construit en plein cagnard, sur la hauteur, dans le sable. Pourquoi vous n'allez pas vous mettre dans l'endroit où il fait frais? On vit comme les anciens ici. La Palmeraie n'est pas un bon endroit pour vivre. Dans la Palmeraie, il y a beaucoup de moustiques. Et avec eux, il y a toutes sortes de maladies. C'est infesté. La nuit, il y a aussi beaucoup d'insectes et c'est très sombre. C'est pour ça que l'on vit plus loin. Ah, d'accord. Ah, donc alors, le paradis n'est pas si paradisiaque, en fait. C'est le paradis quand on y travaille. Parce qu'il y a de l'eau et de l'ombre pour se reposer. Et on y cultive tout ce dont on a besoin pour vivre. L'ambiance là. Dans le village, c'est tout calme, mais là, il y a de l'ambiance. Oui, habituellement, le village est plutôt calme. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Il y a une cérémonie de divorce. Tout le village est venu pour y participer. Une cérémonie du divorce? On fait la fête pour un divorce? Oui, c'est une tradition ici. Quand une femme divorce, ses amis et sa famille se réunissent pour faire la fête. Alors ça m'est pas... Parce que normalement, on fait des fêtes pour les mariages ou pour les anniversaires, pas pour les divorces. Chez nous, c'est comme ça. La famille organise une fête pour les divorces. Regarde, c'est toutes les femmes qui arrivent. Elles arrivent du village d'à côté. Ce sont ses proches. Toutes les femmes du village qui sont là, je ne le crois pas. Elles arrivent avec un tambour. Elles sont très contentes de divorcer. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est le papier du divorce. Et c'est vous la divorcée? Non, c'est ma fille. C'est surréaliste. Et pourquoi vous êtes contente que votre fille divorce? Que ma fille était malheureuse avec son mari. Mais aujourd'hui, elle est libre. Allez, tapez sur les tambours. Applaudissez. Bonjour. Bonjour. Et alors, c'est vous qui divorcez alors? Oui, c'est moi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez décidé de tout arrêter? Mon mari n'a pas respecté le contrat. Il a été voir d'autres femmes. Ah bon? Je lui ai dit, soit tu respectes le contrat, soit on divorce. Et là, tout le monde a l'air très content. Vous êtes contente? Oui, je suis contente. Parce que c'est lui qui n'a pas respecté le contrat. Il ne me respectait pas. D'accord. Et c'est vraiment une fête joyeuse, hein? Oui. C'est une belle fête. On célèbre sa liberté. Cette fête sert aussi à ce que tout le monde sache qu'elle est divorcée. Comme ça, si un autre homme veut l'épouser, il le sait. Mais par contre, si une nouvelle occasion se présente, il faut attendre 3 mois pour se remarier. C'est la règle. Ah d'accord, 3 mois. Et pourquoi 3 mois? Pourquoi? Comme ça, on est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Qu'il n'y a pas de bébé. Ah, ok.
S'il n'y a pas de bébé, c'est bon. Salam alaikum. Bonjour. Vous avez l'air très contentes, hein, toutes les trois, là. Oui, on est très contentes parce qu'on fait ça ensemble. Tu comprends? Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de divorces en Mauritanie? Oui, il y a beaucoup de divorces en Mauritanie. Beaucoup de divorces. Surtout chez les plus jeunes. Ils se marient très tôt, ils divorcent, ils se remarient. Beaucoup? En tout cas, ça a l'air de vous faire rigoler. Je ne pensais pas assister à une fête rigolote du divorce, franchement. Et vous avez divorcé? Vous allez divorcer? Je sais pas. Moi? Non, pas du tout. Je suis heureuse avec mon mari. Il s'occupe bien de moi et de nos enfants. On restera ensemble jusqu'à notre mort, si Dieu le veut. D'accord. Donc vous avez un bon mari. Oui, mais si je divorce, je me marie avec toi. Vous voulez divorcer à cause de moi? Non. Mais non, mais moi je veux pas briser un ménage avec tous ces enfants. Non, il gardera les enfants et moi je partirai avec toi. Elle vient avec toi. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Shukran. Et mes amitiés à votre mari. Voilà ce que j'adore dans les voyages. Un endroit improbable, un modeste village écrasé de chaleur, où je ne me serais peut-être jamais arrêté spontanément, et au bout du compte, un moment que je ne suis pas prêt d'oublier. Je reprends le train du désert, l'un des plus longs minéraliers du monde, et je me demande bien ce que ça fait de conduire un train pareil. J'ai réussi à me faire une petite place dans la loco. Ça y est, c'est parti là. Et donc là, derrière, on tire combien de tonnes là? Là, on tire 126 wagons. 126 wagons? 126 wagons. Les wagons de 120 tonnes. Chaque wagon 120 tonnes? Chaque wagon 120 tonnes. Mais c'est un monstre cette locomotive? C'est un monstre, oui. Chaque machine fait 3000 chevaux. 3000 chevaux. Et il y a combien de locaux? Il y a 2 locaux. Donc ça fait 6000 chevaux? 6000 chevaux, oui. Et vous conduisez quand même un des trains les plus longs du monde quand même? Oui. Ça part des fois de 94 wagons jusqu'à 200 et quelques. 200 wagons? 200 wagons. Et dans ce cas-là, le train, il fait quelle longueur? Ça va faire une longueur de 2000 et quelques. 2 km? 2 km, oui. Mais alors, quand vous conduisez un train qui fait 2 km de long, s'il se passe quelque chose sur le dernier wagon, comment vous le savez? Je prends sur la tête pour regarder sur la courbe de train. Ah, vous regardez dans les virages? Dans les virages, oui. Et moi, je remarque un truc quand même, c'est que la cabine n'est pas climatisée, donc il doit faire chaud quand même. Les cabines ne sont pas climatisées, malheureusement. En été, il fait très chaud. Ça monte à combien la température? Oh, facilement les 42, 43 degrés. 43? Ouais. Et ils arrivent à bosser quand même, les gars? Ah ouais. On est habitués. Nous sommes des gens du désert. Ah oui, on ne peut recruter pour ce poste que des gens du désert. Voilà. On est habitués. D'accord. Ouais. Et alors, moi j'ai une petite question. Pourquoi vous mettez la voiture voyageur tout à l'arrière du train? Parce qu'on ne peut pas le mettre au milieu du train. Il y a des personnes qui sont à l'intérieur. Donc avec les réactions du train, compression, tension, on va les secouer. Pour cela, on les met derrière, tranquille de côté. Et là, il n'y a pas de problème. D'accord. Sur ce train, j'ai l'impression d'être comme dans un paquebot, comme un puissant navire qui sereinement dessine sa trace sur le sable, beau comme au cinéma. Et dans ce désert,
on m'a parlé de villes oubliées. Les mystères du Sahara, ça me fascine. Je descends du côté de la ville de Chinguetti. En fait, la Mauritanie, c'est le pays des cités englouties. Englouties par les sables qui avancent comme ça, inexorablement. Ça paraît incroyable, mais là, quelque part, sous ces dunes, il y a une ville qui s'appelait Abver, qui avait été fondée au 8e siècle. Et ça a été une lente agonie. Elle a disparu sous les dunes jusqu'au XIIIe siècle à peu près, où on a reconstruit une nouvelle ville qui est là, juste en face, qui s'appelle Chinguetti. C'était une ville très vivante, c'était un gros centre spirituel, culturel, c'était sur la route des caravanes. Et si vous regardez bien, elle aussi est envahie par les sables. Et donc du coup, on a construit une 3e ville qui est là, la nouvelle Chinguetti. Dans les ruines de la 2e ville, l'ancienne Chinguetti, celle qui s'ensable inexorablement, il y a tout un tas d'indications qu'on ne s'attend pas trop à trouver là. Un peu partout, disséminées dans la ville et le sable, il y a des bibliothèques. Certains appellent Chinguetti la Sorbonne du désert. À la grande époque des caravanes, des marchands, mais aussi de nombreux pèlerins et savants s'y croisaient et s'y installaient même. Des universités coraniques y ont été créées et aujourd'hui encore, derrière les murs desséchés, se cachent des trésors. J'ai rendez-vous avec Saïf, l'un des maîtres des lieux. Bonjour. Ah, bonjour mon ami. Bonjour. Vous êtes Saïf? Ah oui, moi c'est... Ça va? Enchanté. Oula, je vais vous aider. Enchanté. Vous aviez l'air très pensif. Enchanté, enchanté. J'essaye d'être un peu sage. C'est vrai? Et est-ce que vous réussissez? Je pense. C'est vrai? Je sais. Ah, donc j'ai un vrai sage en face de moi. On essaye d'être sage toujours. Mon Dieu. Enchanté. Ben, enchanté. Enchanté. Et alors, c'est votre bibliothèque ici? Ah oui, c'est chez nous. C'est la fondation de la famille Ahmed Mahmoud. On a le droit d'aller voir? Avec la clé ou sans la clé? Ah ben comme vous voulez. Moi, l'essentiel, c'est que je puisse rentrer. Je pense qu'il faut y trouver une clé. Ah, c'est la clé, ça? Ah oui. Ah, mais elle est incroyable, cette clé. Mais elle date de quand, cette clé? 1264, au moins. 1264? Au moins. C'est dingue, ça servait de brosse à dents aussi ou pas? Non, sûrement pas une brosse à dents. On essaie? Oui. Bismillah. Bismillah. Et ça marche qu'avec la clé? Qu'avec la clé. Même si on secoue sans la clé, ça sans marche la pas. clé, il faut alerter le forgeron qui doit démonter la serrure en cas de perte de clé. Sans la clé, c'est pas possible. D'accord. Mais avec la clé, c'est bien possible. Ah ouais. Et des mêmes clés sont toujours trouvables au Yémen, d'origine d'ailleurs, à côté au Maroc, ici, et même au pays de Gon, au Mali. Et une touriste pense que c'est peut-être l'origine des cartes perforées. Ça m'étonne un peu, mais... Et là, je peux entrer? Bien sûr, on va rentrer tous. C'est là, la caverne au trésor. Mais attends que je rentre le premier. Ça va? Oui, c'est bon, c'est bon. Jusqu'à présent, c'est bon. Je vous propose d'ouvrir la porte cette fois. Je mets dessous? Non, à l'intérieur. À l'intérieur, là. Ouais, vous n'avez pas... J'ai pas bien... Ah oui, pardon, excusez-moi. Il faut chasser les pointes qui empêchent les pinces de coulisser. Donc, mais bravo, vous avez fait, c'est bien. Bravo. Ah, c'est pas mal. Ah, vous avez fait la porte, tant mieux. Et je m'attendais pas à ça. Oui. Je m'attendais à une bibliothèque avec des livres. Oui, les livres sont là. Les livres sont protégés dans des boîtes d'archives. Pour regarder contre la termite, contre la poussière. C'est une mesure de protection. Ils sont là, croyez-moi, ils sont dans les boîtes d'archives. Et je peux en voir un? Bien sûr.
Et il faut que je prenne mes gants. Vos gants, pourquoi? Oui, c'est dans le plaisir. Il faut préserver le patrimoine encore. Il ne faut pas toucher sans les gants parce que c'est très, très fragile. Oh là là. Ça, c'est quelle époque? Celui-là, c'est un livre lithographié. Ce sont des textes gravés sur la pierre et pressés sur le papier. C'est l'ancêtre de l'imprimerie? Oui, à peu près. C'est l'intermédiaire entre l'imprimante et le manuscrit. Et là, vous avez un peu scientifique, c'est astronomie, ce sont les constellations, le cancer, la balance. Bien sûr, avant Galilée, avant Copernic, on savait tout déjà. On savait que la Terre est ronde et que tourne, bien sûr, autour de la Terre, autour du Soleil. Attendez, vous voulez dire qu'ici, avant Galilée, on savait déjà que la Terre était ronde? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah oui? Ah, bien sûr. On dit que les Arabes sont parmi les premiers enseignants dans ce monde. Et là, c'est déjà la représentation? Ça, ce sont les constellations, les cancers, la balance et d'autres constellations. Chinguetti est une ville d'érudits. Elle compte encore aujourd'hui une dizaine de bibliothèques familiales. Les plus vieux ouvrages dateraient du IXe siècle. Certains d'entre eux sont des manuscrits sur peau de gazelle. Il y a beaucoup de livres religieux, mais aussi de sciences, de littérature et de poésie. Bonjour. Saïf me fait voyager de bibliothèque en bibliothèque, dans un passé incroyablement riche, au cœur de cette cité rongée par les sables. Il y a beaucoup de sable. Oui, les lieux sont beaucoup ensablés. Et que vont devenir les livres si c'est englouti par le sable? Vous allez les mettre à l'abri quand même? Oui, on essaie de mettre les abris avec des moyens de bord. Les moyens de bord, c'est quoi? C'est des scanners, c'est des boîtes d'archives, même pourquoi pas des armoires. Mais pour mieux protéger, vraiment, il faut faire de plus. Le sable partout, tout le temps. Dans le désert, c'est comme un élément avec lequel il faut composer chaque jour. Même le train doit s'adapter. Il y a en permanence des hommes qui travaillent, se battent pour que le sable ne recouvre pas la voie et ne provoque des déraillements. Car la voie ferrée est aussi une ligne de vie indispensable. C'est elle qui apporte l'eau, l'autre élément avec lequel on ne plaisante pas dans le Sahara. Le long de la voie ferrée, le train de l'eau, avec ses citernes, dessert des puits qui sont autant de points de rendez-vous essentiels pour les éleveurs nomades. Ah ben là, il y a des chameaux, des dromadaires. Ils sont beaux ces dromadaires. Bonjour. Ça bien. Ça va? Ta santé est bonne? Tu vas bien? Donc vous faites boire vos chameaux avec l'eau du train, vous alors? Oui, c'est le seul point d'eau qu'on peut trouver par ici. Et là, il y a assez d'eau pour tout le monde, là? Non, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'eau. Et c'est gratuit, tout le monde peut venir comme il veut? Oui, c'est gratuit pour tout le monde. J'adore. Mais alors un dromadaire qui boit, il boit pour combien de temps? Tout dépend de la chaleur. S'il fait très chaud, il peut tenir 4 ou 5 jours. L'hiver, 10 ou 15 jours. Mais s'il ne fait pas chaud et qu'il y a beaucoup d'herbe, il peut tenir 5 mois. 5 mois sans boire? C'est incroyable ça. C'est marrant, un dromadaire qui boit, ça secoue les narines après. Il secoue la tête pour se sécher les lèvres. C'est trop drôle. Il fait sécher ses lèvres parce que le dromadaire n'aime pas avoir la lèvre humide, c'est ça? Non, il n'aime pas ça. Il secoue toujours la tête quand il a bu. Donc si on embrasse un dromadaire, on est sûr qu'il aura les lèvres sèches. Ici, on n'a jamais vu quelqu'un embrasser un dromadaire. Ils ont l'air sympas. J'adore cet animal. J'aime bien ses yeux avec ses grands cils.
Et vous allez où maintenant? On doit aller assez loin, à Choum. Et je peux aller un peu avec vous? Ça dépend. Est-ce que tu es un bon marcheur? Pourquoi faut marcher? Parce qu'on monte pas sur les dromadaires? Non, on marche. On monte que si on est trop fatigué. T'as pas de dromadaire chez toi? Non, non. Pas un seul? Pas un seul. 0 chameau. 0. T'as des chèvres, des moutons? Les moutons? Des vaches? Les vaches? Non, j'ai pas de moutons et pas de vaches. Mais parce que j'habite en ville. Des voitures? Voiture, non plus. Pour moi, c'est bizarre de n'avoir ni chameau, ni mouton, ni voiture. Chez nous, ici, en Mauritanie, un homme doit posséder du bétail ou des terres. Il doit élever des animaux ou cultiver la terre. Il y en a qui sont fonctionnaires aussi. Mais personne ne reste à rien faire. Les bras croisés. Ah, ok. Donc je ne suis pas un homme vraiment, si je comprends bien. On y va? Tu devrais quand même t'acheter un dromadaire. C'est bien pratique. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de place de parking chez moi, et c'est en ville. T'achètes un dromadaire et tu le laisses ici, en Mauritanie. Moi, je m'occupe de lui quand t'es pas là. Et quand t'arrives, il est là pour porter tes bagages. Ah oui, c'est pas mal ça. Ça évite d'avoir à louer une voiture quand j'arrive, et tu sais, c'est vrai que c'est pas mal. T'es fatigué? Fatigué? Non. Et vous pouvez marcher combien de temps sous le soleil comme ça? Il fait chaud. Moi, j'aime marcher. Et je suis habitué au soleil. Je peux marcher toute la journée, du lever au coucher du soleil. Et ça marche bien, ça? C'est efficace? Oui, ça protège très bien. Tu veux essayer? J'en ai toujours un autre avec moi. Ouais? Ah bah bleu, j'aime bien. Ah mais je sais pas faire, moi. Ouais. Je sais pas comment on fait. Ah, ça fait du bien par rapport au soleil. Ouais. Ça va? C'est bien? Ça va bien. C'est beau? C'est bon. Je suis magnifique? Oui. C'est bien. C'est bien? C'est bien. Ah, c'est bien. Et ça fait frais, c'est étonnant. Oui. Ah, c'est bien. C'est bien. Ça soulage la tête. Oui. C'est vraiment beau, là. C'est fascinant. À la fois, c'est immense, ça paraît très, très grand. Et puis, en même temps, on se sent comme dans un petit cocon, comme protégé par quelque chose. Je ne sais pas comment décrire. Oui, on se sent toujours bien au milieu de ce désert. Moi, je n'ai jamais eu de problème ici. Je me sens totalement en sécurité, en confiance. Ah ouais, c'est ça, de confiance, exactement, c'est le mot. On se sent en confiance alors qu'on est tout seul. Ça vient d'où ce sentiment de confiance, d'après vous? C'est parce qu'ici, rien ne peut nous arriver. On est des gens pacifiques. On n'a de problème avec personne. Ben, c'est magnifique. Magnifique. On s'arrête là. Vous déchargez tous les bagages ici? Oui, on va dormir ici. Ah, là? Pourquoi là? Parce que la nuit tombe. Il faut faire du feu, cuisiner et surtout trouver de quoi manger pour les dromadaires. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'ils vont manger là? Il y a 3 touffes d'herbe.
Ici, il y a tout ce qu'il faut pour eux. Regarde là-bas. Tu vois? Il y a plein d'arbustes. Ah bon? Les épines là-bas, c'est bien? C'est pas des épines, c'est des petites pousses. Les dromadaires aiment bien ça. Ah bon, d'accord, ok. Et ça prend bien, hein, ces herbes-là. Et rien que ça suffit pour la soirée. Oui, ça suffit pour préparer le repas et faire chauffer le thé. J'adore ce moment dans le désert. Et c'est vraiment le meilleur moment, là. Il fait bon, il fait pas encore froid. Le soleil s'est couché, il nous brûle plus. C'est délicieux. Oui, c'est vraiment très agréable. Quand le soleil se couche, il fait frais. Ce que j'aime le plus, c'est des journées comme aujourd'hui, où on marche ensemble, et puis on campe. Et j'aime surtout trouver de belles touffes d'herbe pour les dromadaires. Ce que vous aimez dans la vie dans le désert, c'est les touffes d'herbe pour les chameaux, d'accord? Ben oui, forcément. Est-ce que vous pourriez vivre dans une grande ville bruyante? Non, non, vraiment pas. Je n'aime pas du tout vivre en ville. Je préfère vivre dans le désert. Je n'aime pas la pollution des villes. Je n'aime pas non plus les lumières. Ah oui, les lumières électriques, vous aimez pas ça? Vous préférez le noir de la nuit du désert? Il n'y a rien de plus beau que la nuit dans le désert. Une lampe de poche suffit, et le clair de lune, c'est encore mieux. Ben, vous êtes la première personne au monde qui me dit « J'aime pas la ville parce que le noir me manque ». Et c'est pas faux, en fait. J'y avais jamais pensé. Ah, t'es que ça. Non. Merci. Ah, et vous mettez les crêpes dans le sable? Oui. Ah, d'accord. C'est le sable qui a chauffé sous les braises qui va cuire la pâte, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. C'est le four naturel au sable. Merci. Il n'y a pas de sable, hein? C'est dingue, ça. Je regarde à la lumière, parce qu'on voit rien. Ah, c'est bon. Ah, c'est un bon pain. Et il n'y a pas un grain de sable. C'est fou, c'est incroyable. En fait, vous êtes un vrai cuistot du désert, hein. Les autres, ils vous regardent faire. Quand on part longtemps comme ça, on cuisine chacun son tour. Et la famille vous manque pas quand vous partez comme ça longtemps dans le désert? Bien sûr que nos familles nous manquent. On a parfois de leurs nouvelles par les voyageurs qu'on croise. Et vous partez longtemps, loin de votre famille? Tout dépend de ce qu'on a à faire. On peut partir 7 mois. Vous partez 7 mois de la maison, c'est énorme. Oui, mais ma vie et celle de ma famille dépendent du désert. On est des bergers. On se déplace avec les dromadaires pour leur trouver de la nourriture. Et parfois, on doit aller très loin de chez nous. Et alors, si je vous disais, à partir de demain, vous ne partez plus dans le désert et vous êtes tout le temps avec la famille, qu'est-ce que vous me diriez?
Je dirais que c'est impossible. Le désert, c'est toute ma vie. Je suis heureux comme ça. Et je vais vous dire un truc, votre bonheur, il se voit dans votre sourire et votre rire. Bah, c'est pas mal ici, hein, oui. Près du feu. J'aime bien. C'est bien. C'est bien, là. Oui. La Mauritanie, c'est comme une pépite. Peu de visiteurs, peu de villes et d'infrastructures. L'impression d'un grand désert. Et pourtant, découvrir ce pays, c'est comme découvrir un trésor caché. Des paysages incroyables, un accueil tout en douceur, une culture méconnue. La Mauritanie sort à peine de longues années d'isolement. Elle est magnifique. Il est temps d'y reprendre l'aventure.